Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour ce défi 30 livres, 30 jours en 30 vidéos et c'est là que la notion de défi a toute son importance, la vidéo. Je partage avec vous, j'espère que vous allez bien tout d'abord, je suis très contente voilà, de pouvoir nous retrouver dans le cadre de ce défi et de partager avec vous les lectures qui m'ont inspirée ou qui sont vraiment très aidantes pour accompagner nos enfants et nos jeunes. Aujourd'hui, je vous partage Apprendre autrement avec la pédagogie positive de Audrey Hakoun et Isabelle Payot. C'est un livre concret, pratique, richement illustré, qui se lit vraiment très facilement, mais qui par ailleurs regorge de conseils, d'astuces extrêmement concrets et aidants pour accompagner nos jeunes dans leurs difficultés d'apprentissage et même ceux qui ne sont pas plus en difficulté, en tout cas de leur donner ces trucs et astuces tellement concrets et tellement aidants. Elles se sont basées beaucoup sur la psychologie positive, qui est justement de remettre le bien-être au cœur des apprentissages pour appréhender cette pédagogie positive. Et elle nous parle beaucoup à la fois de la tête, du cœur et du corps pour nous dire que les apprentissages, eh bien, ce n'est pas juste le cerveau en ébullition, c'est aussi, avant de se mettre à travailler, reprendre confiance en soi et donc adapter des méthodes qui permettent de retrouver cette confiance en soi parce que le flot des émotions, il est là. C'est savoir aussi par le corps se remettre en mouvement, savoir bouger. Le cerveau aussi enregistre tellement mieux quand il est dans ces notions de mouvement, ce n'est pas être figé. Et elle place une large part au mind mapping, ce qui correspond aux cartes mentales, où en fait certains enseignants avec lesquels elles ont collaboré ont utilisé ces méthodes-là en classe pour apprendre à leurs élèves à apprendre différemment et en tout cas souvent bien mieux et plus facilement. En fait, les cartes mentales se présentent de cette façon-là, un système d'arborescence. On a l'habitude souvent d'apprendre de façon linéaire, mais naturellement, le cerveau, lui, c'est tout un réseau de connexions, donc les idées, il les attrape et il en fait voilà, des associations d'idées. Et le fait de représenter quelque chose que l'on va chercher à apprendre, à comprendre et de le formuler, et en tout cas de le retranscrire par des mots-clés, par des images, ça va se reconnecter beaucoup plus facilement avec notre cerveau puisque c'est déjà sa façon naturelle de fonctionnement. Je vous montre ici une carte mentale qui a été réalisée par une adulte parce que c'est entre autres son travail. Elle collabore avec des entrepreneurs et elle permet des fois justement de souligner à travers des cartes mentales ce qui fonctionne bien ou ce qui fonctionne moins bien dans le cadre de certaines entreprises. Et elle m'expliquait qu'à travers ces cartes illustrées, c'est aussi un autre mode de communication qui permet parfois, plutôt que de dire oralement des choses qui peuvent être un petit peu délicates, eh bien, en le proposant sous forme d'image, ça permet de glisser une information de façon beaucoup plus ludique, voire plus légère, et d'être en tout cas aussi compris par tous. Voilà, alors je la remercie parce que c'est une très belle carte mentale qu'elle a réalisée pour moi, pour l'entreprise Egali Bleu. Et ce livre, encore une fois, en tout cas, allez-y, allez piocher dedans des tas d'idées et vraiment d'outils concrets et très faciles à mettre en place
pour ramener de la confiance pour vous et pour vos jeunes dans leurs apprentissages. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et une prochaine découverte de livres ou peut-être d'albums jeunesse. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me suggérer vos idées, vos besoins. Je lirai tout ça avec un très grand plaisir. À demain!